Nous nous levons et nous reprenons le chant Les saints et les saintes de Dieu. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Par leur hymne de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Je vis la gloire de Dieu, revêtue de sa puissance. Devant lui se tient une louange éternelle. Saint, 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 le Seigneur. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Je vis paraître ton Fils, resplendissant de lumière. Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes. Saint, 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 le Seigneur. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend témoignage. Grâce don gratuit, ne nous venons fils du Père. Saint, le Seigneur. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Monseigneur, chers paroissiens, chers pèlerins, les élus ici présents, ma sœur et les vierges consacrées ici présentes, tous les amis qui viennent ce soir pour participer et accueillir Marie-Madeleine dans notre église paroissiale, sanctuaire diocésain, soyez les bienvenus. Monseigneur Rouget, nous avons en Marie-Madeleine un bon résumé de ce que nous avons vécu dans notre diocèse ces dernières années. C'est Marie-Madeleine qui reçoit, c'est de la part de Jésus, cette envoi, va dire à mes frères, je suis ressuscité. Il y a 2 ans, nous avons médité sur le kérigme, l'importance de cette annonce de la bonne nouvelle, de la joie de l'évangile. Jésus est ressuscité, il est vivant, il est parmi nous. Et il y a 1 an, nous avons beaucoup parlé sur le salut, l'importance d'annoncer, de nous annoncer nous-mêmes et d'annoncer au monde, voilà, cette vie de Dieu qui nous est donnée en Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement une sorte d'énergie immanente dans le monde des avatars des Pandora. Non, c'est un Jésus vivant qui nous appelle par notre prénom. Marie, Pierre, Joseph, Roger, comme il a appelé, comme il a interpellé Marie-Madeleine. Mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut aussi développer une intimité avec le Christ, comme Marie l'a fait. C'est pour ça que nous avons besoin d'une autre journée diocésaine le 14 octobre pour prier, pour développer cette intimité avec le Christ.
C'est de là qui part la mission, c'est de là qui part vraiment le renouvellement de l'Église que nous souhaitons tous. J'étais très touché tout à l'heure que nous avons accueilli les reliques, puisque c'est une religieuse, une vierge consacrée qui ont porté ces reliques. C'est aussi pour nous l'occasion de demander au Seigneur des vocations à la vie consacrée, des vocations à la vie sacerdotale, et que la présence de Marie-Madeleine parmi nous nous rappelle que ces cultes des saints, des reliques, n'est pas le culte des morts chrétiens, il est le culte des vivants auprès des dieux qui intercèdent pour nous. Merci, Monseigneur Rouget, de venir et de nous honorer de votre présence pour présider cette messe dans ce temps riche des célébrations, des prières, des rencontres, d'enseignements que nous allons vivre pendant 4 jours dans cette église paroissiale, sanctuaire diocésain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, quelle joie et quelle grâce de pouvoir accueillir dans notre diocèse et dans cette église Notre-Dame de Boulogne les reliques de Marie-Madeleine. Je remercie ceux qui ont pris l'initiative de faire venir ces reliques dans notre diocèse et d'avance je bénis le Seigneur pour toutes les grâces que ces jours de prière, de vénération, d'intercession vont porter pour notre diocèse. Marie-Madeleine est celle qui, la première, a vu le Christ ressuscité, a cru en lui. Elle a été l'apôtre des apôtres. Elle a annoncé celui qui est le prince de la paix, celui dont l'amour est plus fort que le péché, la haine, la mort. Il est beau qu'en ce 8 mai, au soir, nous puissions ainsi célébrer celle qui annonce le prince de la paix véritable dont notre monde, aujourd'hui comme hier, a tant besoin. Marie-Madeleine, c'est aussi une femme blessée par le péché que le Christ a relevée. L'accueillir, c'est nous ouvrir davantage à la miséricorde du Seigneur, comme nous le faisons au début de chaque Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre.
nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. prions le Seigneur. Seigneur Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils unique a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple de proclamer que le Christ est vivant et de le contempler dans la gloire de ton royaume. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire,
J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le tombeau du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. »
Jésus lui dit alors, « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, cet évangile, j'ai eu le bonheur de le méditer il y a 2 jours avec une 50aine d'élus des communes de notre département et diocèse, maires, conseillers municipaux, conseillers régionaux, conseillers départementaux, à Jérusalem, au Saint-Sépulcre. Cet évangile, à Jérusalem, comme à Boulogne ce soir, il nous donne d'éprouver l'actualité de la résurrection. Le Christ est vraiment ressuscité, sa vie plus forte que le péché et que la mort vient nous rejoindre aujourd'hui pour transformer nos existences. Marie-Madeleine, au Saint-Tombeau, nous venons de l'entendre, est en pleurs. Le Christ ressuscité vient à la rencontre de toutes nos peines, de tous nos découragements, de tous nos désespoirs, peut-être. Comme sur le chemin d'Emmaüs, il est allé à la rencontre aussi du désarroi de ses disciples qui quittaient Jérusalem, ayant l'impression que l'aventure, commencée de manière si forte et si belle par le Christ, tournait court, s'achevait sur une impasse. Le Christ ressuscité vient à la rencontre de tout ce qui nous fait verser des larmes, les larmes de la peine, les larmes du repentir aussi pour nos péchés. Comment le Christ ressuscité se fait-il reconnaître? Parce qu'il touche de manière personnelle le plus profond du cœur. C'est quand Jésus lui dit « Marie » que celle-ci peut dire dans la foi « Rabouni », Maître. Hier comme aujourd'hui, le Christ s'adresse à chacun d'entre nous. Le nom de notre baptême établit entre le Seigneur et nous une relation unique, profonde, inaltérable. Même quand nous nous éloignons de lui, il ne cesse de venir à notre rencontre. Le Christ vient à la rencontre de nos larmes, il touche, pour peu que nous ouvrions nos oreilles et nos cœurs, il touche chacun de manière personnelle pour que nous puissions le reconnaître dans la foi comme notre Maître. Et puis, il y a ce commandement du Christ qui peut nous sembler rude. Ne me touche pas. Noli me tangere. Cette formule latine est entrée dans le langage commun et cette scène a suscité un grand nombre de peintures, de reproductions de toutes sortes, tant elle a frappé les esprits et les cœurs. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il ne s'agit pas pour Marie-Madeleine de faire comme si de rien n'était, comme si la mort du Christ et sa résurrection n'avaient pas eu lieu,
mais d'entrer avec lui et pour les disciples dans la logique nouvelle de la résurrection, de la vie plus forte que la mort, de la gloire éternelle vers laquelle nous marchons, de la transfiguration de toutes choses dans la lumière de la résurrection. Le Christ vient à la rencontre de nos larmes. Le Christ nous rejoint personnellement. Le Christ nous ouvre à cette vie nouvelle évoquée par saint Paul dans la première lecture. Chers amis, vénérer des reliques, comme notre diocèse va le faire pendant plusieurs jours en différents lieux, c'est entrer dans la vérité de l'Évangile. Non pas pour nous accrocher à des reliques, comme Marie-Madeleine dans un premier temps, à la tentation de s'accrocher au Christ. Noli tangere. Cette invitation concerne aussi les reliques que nous n'avons pas à saisir, à prendre, mais pour nous laisser entraîner par la vérité du témoignage rendu au Christ ressuscité dans la vie nouvelle qu'il nous ouvre. La neuvaine diocésaine propose plusieurs intentions de prière. Permettez-moi d'en souligner deux que le Père Roger a déjà évoquées au début de cette liturgie. D'abord, j'aimerais que nous puissions, comme Marie-Madeleine, être toujours davantage ceux et celles qui annoncent la bonne nouvelle de la résurrection. Tant de nos frères et sœurs sont prisonniers de leurs larmes et attendent la parole aimante qui les relèvera, qui les mettra dans une logique de vie, de joie, de paix. Notre Église est appelée plus que jamais à être missionnaire et chacun d'entre nous a sa part à prendre dans cet engagement missionnaire. Et pour que l'Église tout entière soit missionnaire, il est indispensable que des hommes et des femmes se laissent rejoindre au plus intime, Marie, Rabouni, se laissent rejoindre au plus intime par l'appel à tout quitter pour le service de l'Évangile. La mission, les vocations. Voilà les deux intentions que je confie tout spécialement à l'intercession de Sainte Marie-Madeleine et à la prière de tous ceux qui viendront la vénérer ici et à travers le diocèse. Béni soit Marie-Madeleine d'être pour nous ce soir messagère de la bonne nouvelle de la résurrection, qu'elle nous entraîne tous sur ce chemin pour que beaucoup soient consolés, illuminés, stimulés par la bonne nouvelle de la vie et de l'amour plus fort que la mort. Amen. Frères et sœurs, présentons au Seigneur, par l'intercession de Marie-Madeleine, apôtre des apôtres et témoin de la miséricorde divine, les intentions qui habitent notre cœur, le cœur de notre diocèse et de toute l'Église. Jésus, sauveur du monde, écoutez par pitié.
En ce 8 mai, prions le Seigneur pour le don de la paix dans le monde, particulièrement en Russie et en Ukraine. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Prions pour les sanctuaires de notre diocèse qui accueillent les reliques de Marie-Madeleine, la cathédrale Sainte-Geneviève et Saint-Maurice, Notre-Dame de Bonne Délivrance, Saint-Médard et Saint-Vincent de Paul à Clichy, Sainte-Rita à Fontenay-aux-Roses et Notre-Dame de Boulogne, pour qu'ils deviennent des oasis spirituelles pour toutes les personnes qui cherchent Dieu. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Prions pour qu'à l'exemple de Marie-Madeleine, nous ayons le courage d'aller dans le monde dire à nos frères la joie de la résurrection du Christ. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Prions pour qu'à l'exemple de Marie-Madeleine, notre Église soit témoignage de la miséricorde du Christ à la recherche de la brebis perdue. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Père très clément, répands largement sur nous tes dons, afin que par l'intercession de Sainte Marie-Madeleine, qui, en aimant notre Seigneur Jésus-Christ par-dessus tout, a obtenu le pardon de ses péchés, nous obtenions nous aussi de ta miséricorde l'éternelle béatitude par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire de la bienheureuse Marie-Madeleine. Puisque ton Fils unique voulut bien accepter le témoignage empressé de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te célébrer en toutes choses, toi le Père Tout-Puissant, dont la puissance n'a d'égal que la miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Au jardin, il s'est manifesté à Marie-Madeleine. Il est apparu à celle qu'il avait aimée en cette vie et vue mourir sur la croix. Elle qui le chercha quand il gisait dans le tombeau, et la première l'adora quand il ressuscita d'entre les morts. Il lui confia la charge et l'honneur d'être l'apôtre des apôtres, pour que la joyeuse annonce de la vie nouvelle parvienne aux limites du monde. C'est pourquoi nous aussi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et dans l'allégresse, nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth, Geni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses,
par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité,
en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Matthieu qui préside cette célébration, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, particulièrement pour Messieurs Robert, Delphine Mongonette, Odette de Terris, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous a enseignée le Christ, mort et ressuscité, pour nous adresser à son Père et notre Père, comme il l'a dit à Marie-Madeleine le matin de la résurrection. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, quid tollis peccata mundi.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Pour aller devant. Mais je vais partager. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'Esprit de puissance
sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, donne-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez. Prions le Seigneur. Que la communion à tes mystères, Seigneur, nous remplisse de cet amour sans défaillance, qui a lié pour toujours la bienheureuse Marie-Madeleine à son Maître le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. À l'issue de la messe, nous allons porter les reliques de Marie-Madeleine à l'autel de la Vierge. C'est là que nous allons vénérer les reliques tout au long de ces 4 jours, vraiment riches des prières, des rencontres, des conférences, comme vous pouvez le constater dans le petit flyer qui est dans les présentoirs. Vous avez également quelques dépliants, quelques supports qui peuvent vous aider à prier. Vous avez la nouvelle du diocèse que nous allons faire aussi tout à l'heure devant l'autel de la Vierge. Vous avez également donc la feuille bleue, c'est la catéchèse du pape François sur Marie-Madeleine de 2017, un texte magnifique que je vous invite aussi à prendre. Et puis vous aurez également des prières, des petits cartons de prières et également des bougies que vous pouvez déposer donc, voilà, pendant ce temps de vénération. Nous allons poursuivre donc la vénération jusqu'à 22h du soir et vous pouvez bien sûr demain déjà à partir tôt le matin, il y a la première messe à 7h15 comme vous le savez, et donc à partir des 8h, donc les reliques seront déjà là et disposées pour continuer à vénérer jusqu'à jeudi après-midi. Le jeudi après-midi, nous allons porter les reliques au sanctuaire, au prochain sanctuaire qui va les accueillir à Fontenay-aux-Roses. Je dis simplement un petit mot, voilà, encore pour remercier voilà, les personnes qui rendent possible cette vénération. Je vois ici tout devant Yves, voilà, quand même merci beaucoup d'être là et de porter ces beaux projets à toute l'équipe du sanctuaire ici présente qui travaille depuis très longtemps. Merci beaucoup pour toute cette organisation, à tous ceux qui sont venus jouer, chanter et organiser cette célébration et les célébrations qui viennent. Chers amis, je bénis le Seigneur qui nous a réunis ce soir si nombreux et fervents. Je remercie le Père Ebram, vicaire épiscopal pour les sanctuaires diocésains, entre autres, d'être avec nous. Que ce passage des reliques de Sainte Marie-Madeleine dans notre diocèse porte beaucoup de fruits, que dans les différents lieux où
elle sera vénérée. Beaucoup de fidèles viennent se confier à son intercession. Le Seigneur soit avec vous. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières. Qu'il vous bénisse à jamais. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein péché. Hiver, ô Marie, nous te saluons. Par amour, ton Dieu t'a choisi, Vierge bénie. Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair, porte du ciel, reine de l'univers. Nous te saluons. Tu m'accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. La promesse en toi s'accomplit, tu as dit oui. Tu as porté celle qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair, porte du ciel. Ô Marie, nous te saluons. L'Esprit Saint est venu sur toi, élu du roi. Tu nous donnes l'Emmanuel, Ève nouvelle. Tu as notre Sauveur en ton sein a pris chair. Ô Marie, nous te saluons. Mère aimante, au pied de la croix, tu par Jésus, nous sommes confiés à ta bonté. Tu Ô Marie, nous te saluons. Dans sa gloire, Dieu t'a accueilli auprès de lui. Tu deviens joie de l'Éternel, règne du ciel. Tu as porté notre Sauveur.
dans ton sein a péché, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Nous nous sommes confiés à Marie, Notre-Dame de Boulogne, à qui est dédiée cette Église. Nous nous confions à Marie-Madeleine, sa sœur, qui nous entraîne sur le chemin de la foi. Nous pouvons dire ensemble la prière de la neuvaine que vous trouvez au début du livret de la neuvaine diocésaine. Sainte Marie-Madeleine, toi qui as obtenu le pardon de Jésus pour tous tes péchés, toi qui l'as assisté jusqu'à son dernier soupir au pied de la croix, toi qui la première as été témoin de sa résurrection et de la première annonce de la joie pascale, je te supplie d'entendre ma prière. Intercède pour moi auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il m'accorde son pardon pour tous mes péchés, pour mes doutes, pour mon manque de bonté et de charité envers mes proches et tous ceux que j'approche, et pour toutes mes erreurs commises volontairement ou involontairement. Maintenant que tu es près de Jésus, ne m'abandonne pas dans ma détresse. Fais que le Seigneur m'accorde l'absolution, qu'il me permette de retrouver la sérénité, la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit. Amen.